Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle de la magie forestière. Ça fait quelques années que je l'ai déjà. C'est de Lyra Séoltoire et Antoinette Charbonnel. C'est chez Arcana Sacra, donc c'est l'oracle de la magie forestière. Rien que la boîte, elle est magnifique. Donc c'est une boîte cloche. Et je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Entrez dans la magie. Ébats lunaire et magie forestière, entrez dans le monde fascinant des sorcières de campagne, nées de l'alliance de la plume de Lyra Séoltoire, tambouillonneuse compulsive et sorcière pure souche, et du pinceau d'Antoinette Charbonnel, la fée lumière, cet écrin poétique regorge de nombreux savoirs méconnus du grand public. Plongez au cœur de la forêt, entre ombre et lumière, à la découverte de votre âme de sorcière. Cet oracle divinatoire, véritable herbier magique, n'attend que vous pour agrémenter votre pratique. Votre initiation commence ici. Ce coffret contient un oracle de 35 cartes dans une boîte cloche, ainsi qu'un livre explicatif en couleur de 188 pages. Donc moi j'ai enlevé ce qui cachait les dessins. Donc c'est vraiment magnifique. On verra qu'ici, petit détail. Voilà. Nous allons d'abord commencer par regarder le livre d'abord, pardon. Donc l'oracle de la magie forestière. Donc c'est sur papier glacé. À propos donc de Lyra. Vous pouvez aussi donc la suivre sur Insta, YouTube. À propos de Antoinette Charbonnel, donc l'illustratrice, elle a créé aussi le jeu Oracle Lumière et puis l'oracle du petit enchanteur. Ici, vous avez le sommaire des cartes. À mon père, pour m'avoir mis le pied dans la sylve depuis mon plus jeune âge, appris à reconnaître les arbres par leur feuillage et leur écorce, m'avoir initié à la quête des champignons avant même de m'apprendre à lire l'heure et avoir peuplé mon monde intérieur de sorcières et d'enchanteurs cachés sous les grands chênes. À ma mère également, pour avoir patiemment supporté mes chaussettes trouées, mes bottes boueuses, mes poches pleines de grenouilles et de salamandres, et cette montrée si bienveillante face à mes lubies sorceleuses. À la forêt, enfin, celle de mes rêves et celle de mes jours, pour avoir accueilli sous ses frondaisons les joies et les peines de mon âme de sorcière. Donc, l'introduction. Ici, vous avez les champignons. Par exemple, les 18 champignons de cet oracle sont les stars incontestées de la magie forestière, issus d'une famille mystérieuse, mal connue, capable de nous nourrir comme de nous empoisonner impitoyablement. Ils sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets. Je ne vais pas tout vous lire, donc le mystère des champignons, la magie des champignons, règles élémentaires de cueillette, ce qu'il faut savoir quand justement on cueille les champignons, les simples, les pleines lunes, comment utiliser l'oracle, l'oracle, si vous feuilletez ce livre, vous avez constaté que chaque carte y est traitée sous deux aspects différents. Promenons-nous dans les bois vous offre une toile de fond pour vous aider à en comprendre l'essence et la symbolique. L'oracle constitue le message divinatoire. Il vous indique ce que la carte en question a à vous dire au sein d'un tirage. Pour vous aider à les mémoriser et à les faire vôtres, une liste de mots-clés est résumée au début de chaque interprétation. Vous avez des propositions de tirage, la lumière de la carte, passé, présent, potentiel, pourquoi, comment, quand. Donc le champignon. Donc ici vous avez ce tirage épouse la forme de l'un de nos compagnons des bois pour vous guider à peser le pour et le contre d'une situation pour opérer le choix le plus approprié.
tirer 5 cartes que vous disposerez selon le schéma ci-dessous et ça vous explique la carte 1, la carte 2, la carte 3, la carte 4 et la carte 5, à quoi ça correspond. Il y a le tirage du portail. Et ici, nous avons les cartes. Donc ici, on a l'automne, pleine lune des moissons, donc c'est septembre. Il y a les mots-clés et le descriptif de la carte. Et promenons-nous dans les bois. Qu'est-ce qui se passe en automne dans les bois? L'oracle de la lune. Vous pouvez écrire des notes si vous le souhaitez. Moi, j'aime pas écrire dans les livres. Et puis, vous avez ceci pour toutes les cartes. Donc, à la fin, on prendra une carte et puis je vous lirai pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Et j'avais envie de vous présenter parce que c'est le moment justement du printemps et ça fait envie justement de découvrir ce qui se passe dans nos forêts. Je vais vous présenter le jeu. Il est comme ceci. Rien que la boîte, elle est magnifique. La magie commence. Voilà. Et puis un petit ruban pour prendre les cartes. Donc le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres et je vais vous les comparer avec un tarot normal pour vous faire une idée. Mais je crois que c'est exactement la même taille qu'une carte de tarot. Donc, nous allons voir les cartes ensemble. Pleine lune des moissons. Pleine lune de la chute des feuilles. Pleine lune du deuil. Je vais mettre sur pause parce qu'il y a du bruit dehors. Voilà, j'arrive. Ce sera plus calme. Romarin, souvenir. Laquaire améthyste, intuition. Amanite des Césars, pouvoir. L'épiote élevée, protection. Russule, adaptabilité, pardon. Amanite panthère, instinct. Amanite phalloïde, fin. Amanite tumouche, magie. Trompette de la mort, sorcellerie. Pleine lune, froide. Pleine lune des neiges. Pleine lune des tempêtes. Le thym, la force. Pied bleu, soulagement. Pied de mouton, affection. Pleine lune de la corneille. On voit ici. Pleine lune des roses. En tout cas, les illustrations, moi, je trouve elles sont magnifiques. Pleine lune des fleurs. Menthe, équilibre. Coprin chevelu, temps. Morille, passé. Pleine lune des fraises. Pleine lune des prés. Pleine lune des herbes. Basilic, autorité, pardon. Basilic, autorité. Girole, joie. Cortinaire violet, évolution. Veste de loup, désillusion. Bolet Satan, obstacle. Cèpe de Bordeaux, guide. Persil, renouveau.
polypore magriné, élévation. Voilà. Donc, je vais mélanger les cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Et on a la pleine lune froide. Donc, je vais regarder ce qu'il y a écrit dans le livre. J'essaye de... Voilà. Donc, elles sont numérotées, hein, donc c'est facile à trouver. Donc, ça symbolise l'hiver. Pleine lune froide, décembre, introspection, repli, abandon de l'inutile, perte temporaire de repères, mort symbolique, nostalgie, deuil nécessaire. Promenons-nous dans les bois. La pleine lune froide illumine le ciel de décembre, au port de l'hiver. Le froid s'est installé pour de bon. Le gel est souvent là, et il neige même parfois, tandis que les jours raccourcissent plus que jamais. Cette lune est une période parfaite pour l'introspection, le recul, l'étude et le soin de soi pour mieux traverser les rigueurs et la tristesse de l'hiver. L'énergie décroît, hiberne, se met au repos, et nous sommes invités à faire de même. Ce moment de lenteur et de mort apparente de la terre est en réalité une gestation profonde, nécessaire pour traverser la saison froide et renaître au printemps. Dans cette optique, la magie à l'honneur durant cette période est propice aux rituels de clôture, de fin, de bilan, de bannissement des mauvaises habitudes et des choses devenues indésirables, de travail avec l'ombre et avec la dualité entre la vie et la mort. Moment d'espoir et de guérison, cette pleine lune est aussi idéale pour développer sa spiritualité, travailler sur l'équilibre en soi et vaincre ses peurs et ses problèmes. L'oracle de la lune. Cette lune n'annonce pas que des bons moments, soyons honnêtes. À l'instar de la maison Dieu du tarot, elle survient pour vous avertir que certaines choses dans votre vie vont être mises à mal. Mais ces pertes, ces tristesses et ces épreuves sont nécessaires à votre progression et vous en ressentirez sans doute un profond soulagement une fois que le froid sera passé. Vous entrez dans un hiver émotionnel ou spirituel. Certaines choses sont amenées à mourir symboliquement et certaines uniquement en apparence, d'autres à se cacher pour se protéger, à se figer dans le gel, mais c'est pour mieux renaître. Il est temps de faire le point, de vous débarrasser de ce qui vous encombre, vous envahit, draine votre énergie, tout en disant adieu à certaines choses que vous aimiez, mais qui ont fait leur temps. Ne soyez pas triste, c'est certes un moment mélancolique, mais gardez toujours un œil sur l'horizon. D'autres choses, plus belles encore, viendront combler les vides. Protégez-vous, prenez soin de vous, entourez-vous de choses solides, chaleureuses et agréables, des proches qui vous soutiennent, une passion qui vous anime, un lieu où vous vous sentez à votre place. Cherchez ces repères auxquels vous accrochez. Ils vous aideront à passer ce cap sans encombre. Pardonnez-vous vos erreurs et vos illusions, et plutôt que de les ressasser, tirez-en des leçons. L'adieu à certaines choses peut s'être attristé, mais la vie continue et c'est vers elle que doivent se tourner vos pensées. Voilà le message de la carte avec la pleine lune froide. Voilà pour ce jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez, de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo si le contenu vous a plu. Et puis comme d'habitude, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Bye bye!